et que vous soyez plus à l'aise en venant ici. Je vous salue tous, alléluia. Amen. Je vois des visages que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Mon cœur se réjouit à la vue de tous ces visages. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta gloire résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Que ta gloire descende. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Est-ce que tu peux élever la voix? Tu peux dire Jésus, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que les écluses des cieux s'ouvrent. Et que ta gloire descende au milieu de nous. Est-ce que tu peux faire cette prière, Seigneur? Fais descendre ta gloire. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Jésus, que ton règne vienne. Fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire, Jésus. Fais descendre ta gloire au milieu de nous. C'est de ta gloire que nous avons besoin. Non pas la gloire d'un homme, mais la gloire du Fils unique du Dieu vivant. La gloire de Jésus. Fais descendre ta gloire. Fais descendre ton feu. 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 Que tout votre règne soit abrogé maintenant. Que ton règne vienne. Jésus, que ton règne vienne en cet endroit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous renversons tout autre règne. Et nous proclamons la gloire de Dieu. Nous proclamons la gloire de Yahweh. La gloire du Dieu éternel. Du Dieu qui règne sur la terre. Dans les cieux. Dans les lieux plus bas que terre. Tu as formé l'univers. Tu as établi les cieux. Tu as établi l'espace dans lequel vivent les hommes. Tu as séparé la terre des eaux. Tu as élevé les eaux dans le ciel et tu as formé des nuages. Tu as créé l'univers. Les galaxies existent par toi. Avant toi, il n'y avait personne. Tu es le premier, tu es le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es la parole du Dieu vivant. Tu es l'ancien des jours. Tu es l'Emmanuel. Tu es le prince de vie, le prince de paix. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre roi. Jésus, à toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi toute la gloire, Jésus. À toi tout l'espace. L'espace dans nos cœurs. L'espace dans nos vies. Tu es là présent parmi nous. Tu es là présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là parmi nous. Adore-le. Je t'adore. Adore Jésus. Je
Brosa Kayadala Sada. Kerebrada la Rabrosete. Korababa Setea. Rebayada Gadelegosa. Rubrata Katakabaya de Brosa. Shebaya, Shebaya, Shebaya. Kerebrada la Rabrosela. Brosa Katakaba. Yenavaguste Brosa. Kerebrada la Rabrosela. Je t'adore. Je t'adore. Tu fais chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Acclame-le, acclame-le. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Tu fais chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Regarde, tu vas prononcer en pensant aux paroles. Tu feras chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que tu es. dis-le avec assurance sur les situations de ta vie. Proclame, proclame. Tu feras chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous sommes au dernier dimanche du mois et nous avons entamé, merci au groupe musical, et nous allons prier pour que Dieu nous apporte la semence de sa parole. Alléluia. La parole est une semence. Le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 13 que sa parole est une semence. Une semence est censée porter des fruits. Et nous allons prier. Nous savons que la parole est la bonne semence. Et c'est l'assurance que nous avons. Ce n'est pas une semence dont nous aurions une probabilité qu'elle puisse produire ou pas. La seule chose que cette semence, elle est bonne. Tout ce qu'elle cherche, c'est une bonne terre. Alléluia. Et tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que mon cœur soit cette bonne terre qui va recevoir la semence de ta parole afin que je porte des fruits. Amen. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier. Seigneur, apporte ta parole. La Bible dit, tu apportas ta parole, tu envoyas ta parole et tu guéris les cœurs brisés. Seigneur, envoie ta parole alors que nous parlons de la communion fraternelle. Donne-nous la révélation de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Nous renversons tout raisonnement et nous ramenons toute intelligence captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons poursuivre sur le thème du mois, c'est-à-dire la communion fraternelle. Nous avons vu le premier jour que cette communion-là, fraternelle, beaucoup sont blessés, beaucoup sont meurtris parce que parfois ont été blessés à l'église, ont été rejetés à l'église. Et nous avons commencé par un temps de prière pour la guérison des cœurs et un temps de méditation autour de la guérison des cœurs. Et le deuxième dimanche, nous avons abordé la communion fraternelle. Nous avons parlé de la communion fraternelle en tant que telle. Nous avons engagé la réflexion sur la communion fraternelle. Nous avons vu que la relation avec Dieu était à deux dimensions. Une dimension horizontale et une dimension verticale. Et que la vie chrétienne est un appel à la communion. Amen. Nous avons vu que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9, avait dit que nous avons été appelés à une communion.
Et que le but de la vie chrétienne, après que nous ayons reçu Jésus-Christ, la seconde étape, c'est de rentrer dans une communion. Et que pour que cette communion soit parfaite, il faudrait qu'elle puisse avoir les deux dimensions. Et on a vu que cette communion, vraiment, pour qu'elle ait les deux dimensions, il faut qu'on ait une intimité avec Dieu, comme nous avons vu ce matin, et que nous ayons également une relation avec nos frères, nos sœurs. Alléluia. Amen. Ce vendredi, nous avons abordé un thème qui est Jésus-Christ, le modèle de communion. Nous avons étudié la communion de Jésus-Christ avec le Père céleste. Nous avons vu comment Jésus a communié avec le Père, cette communion-là, et nous avons tiré des leçons de cette communion. Nous avions vu 10 points. Je vais rapidement les citer en partant de la vérité que Jésus est le modèle par excellence. Il est l'enseignant par excellence. Et pour mieux connaître Dieu, la Bible dit qu'il est l'empreinte du Dieu vivant, l'empreinte de la personne de Dieu, il est le reflet de la gloire de Dieu. Et pour connaître Dieu, pour savoir ce que Dieu nous enseigne, il est important de regarder Jésus. Et nous avions vu que, d'abord, le premier point, c'est que Jésus a reconnu le Père comme la source. Le Père comme la source, comme sa source. Et il parlait ouvertement du Père et du fait qu'il venait du Père. Il appelait Dieu son propre Père. Et il expliquait toujours qu'il avait été envoyé par Dieu. Et si dans nos relations, les uns les autres, nous donnons toute la gloire à Dieu, amen, et que nous reconnaissons que nous ne sommes rien, et que Dieu est tout, c'est déjà une bonne étape. Et Lucifer a échoué à cette étape, parce que, comme dit Ézéchiel chapitre 28, verset 14, tu étais un chérubin protecteur, je t'avais placé. Le diable a oublié que Dieu l'avait placé, et c'est pourquoi il va perdre sa position. Et nous ne devons pas oublier que nous venons de Dieu. Amen. Deuxième chose, c'est que Jésus suivait l'exemple du Père dans son travail. Il dit dans Jean 5, verset 17, le Père travaille encore, donc moi aussi je travaille. Amen. Et donc il travaillait tant qu'il voyait le Père travailler, il imitait le Père. Et l'apôtre Paul également va exhorter les autres à imiter le Père. Amen. Troisième élément, on a vu que Jésus ne cherchait pas à faire sa propre volonté, mais à faire la volonté de Dieu. Et donc nous devons chercher avant tout à faire la volonté de Dieu dans cette assemblée, dans tout ce que nous allons faire. Le quatrième point, nous avions vu que Jésus ne témoignait pas de lui-même, mais il laissait Dieu témoigner de lui. Vous savez, ce qui nous pousse parfois à nous heurter les uns les autres, c'est qu'on a besoin qu'on parle bien de nous. Mais Jésus cherchait d'abord que Dieu parle de lui. Amen. Cinquième élément, on a vu que Jésus ne se laissait pas influencer par les paroles des hommes. Vous savez, les hommes peuvent t'élever et les hommes peuvent te rabaisser. Et que les hommes t'élèvent ou que les hommes te rabaissent, quoi qu'il en soit, si la position des hommes est prioritaire pour toi, tu n'accompliras pas la volonté de Dieu. Donc c'est un piège dans tous les cas. Jésus ne se laissait pas influencer par les acclamations des hommes. Ok. Sixième point, on a vu que Jésus ne cherchait pas à impressionner les gens. Jésus ne cherchait pas à ce qu'on dise « Oh là là, quelle onction, quel feu !» Mais Jésus recherchait la gloire de Dieu. Il cherchait d'abord la gloire de Dieu. Et dans Jean 5, verset 44, il nous dit « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres ?» Ne cherchons pas à tirer nos gloires les uns des autres, mais à chercher la gloire de Dieu au-dessus de toutes choses. Septième point, on a vu que Jésus, dans le septième point, Jésus cherchait uniquement l'approbation du Père. Tu dois chercher uniquement, est-ce que Dieu t'approuve? Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu marche à tes côtés? Est-ce que Dieu est encore avec toi? Amen. Huitième point, Jésus cherchait à être en relation, et c'est ce que nous avons vu ce matin avec le frère Francis. Il cherchait à être en communion avec le Père pour pouvoir entendre le Père. Amen. Jésus entendait constamment la voix du Père. Et il dit dans Jean 5, verset 38, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, mais elle demeure en moi. Jésus voyait la face du Père, il parlait constamment avec le Père. Et donc ce qui t'emmène d'abord à rechercher une intimité avec Dieu. Et enfin,
Jésus aimait profondément Dieu le Père. Et parce que Jésus aimait Dieu le Père, le 10e point, c'est que Jésus était en accord avec ceux qui aiment le Père, d'où la communion transversale. Amen. Donc voilà les 10 points qu'on avait vus. Et aujourd'hui, j'avais promis, j'ai dit aux gens, on va le voir. Et le thème qu'on va voir aujourd'hui, c'est un thème, c'est le processus qui mène à la division. Comment le percevoir et comment le contourner. Amen. Et ça, c'est vraiment important dans vos entreprises. Comment détecter l'infidélité d'un collaborateur? Comment détecter vous-même que vous-même, vous êtes sur un chemin qui n'est pas bon, mais le but, c'est qu'on parvienne à une communion et à une unité qui est parfaite. Amen. C'était vraiment pas le thème. Peut-être quelqu'un aurait voulu qu'on termine par la puissance. On a vu la puissance de l'unité. Mais là, nous allons terminer par prendre garde au processus qui mène à la division. Prends garde au processus, c'est le thème. Prends garde au processus qui mène à la division. Devenir un instrument de division ne se fait pas du jour au lendemain, mais il est le résultat d'un processus. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de devenir un instrument de division. Beaucoup de dirigeants ne se rendent pas compte non plus que l'un de leurs associés ou l'un de leurs collaborateurs ou l'un de leurs collègues devient déloyal, devient un instrument de division. Pourquoi est-il important d'apprendre à détecter les signes de la division? Parce que la Bible nous dit de conserver l'unité. Et pour pouvoir conserver l'unité, nous avons besoin de la révélation de Dieu pour que nous puissions devenir de vrais instruments qui participent à la conservation, au renforcement de l'unité au sein de l'Église. Amen. Et donc, cela permet de détecter et d'éliminer toute tendance de ce type au milieu de nous, afin que nous puissions bâtir ensemble. Ça, premièrement. Et deuxièmement, cela va nous aider à détecter autour de tous ceux, avec ceux qui travaillent avec nous, qui est avec nous et qui n'est pas avec nous. Amen. Est-ce que ce chapitre vous convient? Si ça vous convient, on va commencer. Amen. Le premier élément, c'est l'autonomie, la forte autonomie à l'intérieur d'un groupe. Quand on lit 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 17, le Seigneur nous montre que nous sommes un membre, nous ne sommes pas un seul corps. Et un membre, nous sommes les membres d'un seul corps. Et un membre un corps n'est pas constitué d'un seul membre. Amen. Nous avons besoin que tous nous existions. Et nous avons besoin d'être orientés, d'être dirigés par le Saint-Esprit. Et d'évoluer dans la vision de Dieu pour nous. C'est vrai que l'indépendance n'est pas mauvaise en soi. Mais elle peut être dangereuse si elle se manifeste par une tendance exacerbée, une tendance forte à vouloir faire sa propre volonté au sein du groupe. Amen. C'est très important que nous puissions comprendre que, imaginez qu'on vienne ici, que chacun veut faire ce qu'il veut dans le culte. Et que la sœur, Gina, se met à chanter. Tu es là, l'autre commence à chanter. Oh Dieu! Vous imaginez la cacophonie qui va régner. Et la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre, non un Dieu de désordre. L'esprit d'indépendance exagérée n'apporte que le désordre et la confusion. Et la Bible nous donne plusieurs... Vous savez, il est important d'être indépendant. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ton indépendance peut apporter également au groupe. Mais lorsqu'il s'agit globalement d'une vision et de l'orientation du Seigneur, il est important, et c'est ce que l'apôtre Paul dit, au point où nous en sommes, marchons de même pas. Amen. Et c'est biblique, ça ne vient pas du pasteur Narcisse. Encore une fois, je vais donner un enseignement sur la manipulation versus la mobilisation, pour que vous puissiez détecter les signes de la manipulation. Il ne s'agit pas de manipuler, mais il s'agit d'une vision. Dans une entreprise, il y a un centre stratégique, il y a un centre opérationnel. Le centre stratégique, celui qui décide des orientations, des grandes orientations, c'est le président directeur général. Et en notre sein, dans l'église, le président directeur général, quelqu'un pourrait s'attendre à que je cite un nom ici. Non, non, c'est Jésus. Alléluia.
C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur et le Sauveur. Et lorsque nous avons discerné l'orientation du Seigneur, il est important que nous puissions marcher dans cette orientation. L'esprit d'indépendance, donc, peut-être peut apporter le désordre et la confusion. Et plusieurs exemples bibliques nous montrent cela. Il y a un homme qui s'appelait Joab, qui était le général de l'armée de David. Joab était un homme qui était habité par une tendance prononcée à l'autonomie. Il voulait faire comme il entendait. Lorsque David va donner l'ordre d'épargner son fils, d'abord, il va enfreindre l'ordre de David. Lorsque le peuple était divisé, que David, pour pouvoir réunir les gens, va rencontrer Abner. Dans 2 Samuel chapitre 3, verset 20 au verset 21, David va donner un festin, recevoir le général de l'armée adverse pour faire la paix. Et la Bible dit David renvoya Abner en paix. Mais Joab, qui était le général de David, David était roi, lui il était le général, le chef d'état-major, il était en désaccord avec la volonté de paix de David et il va décider d'assassiner Abner. Il va envoyer quelqu'un pour le tuer. Dans 2 Samuel chapitre 3, verset 26 au verset 27, la Bible dit il envoya sur les traces des messagers qui le ramenèrent et il le tira à l'écart comme pour lui parler en secret et il va tuer son frère au risque de provoquer une guerre. Vous savez, l'esprit d'Abner peut se plaindre de ce que le frère m'a fait ça, le pasteur ne m'a pas défendu. Le frère a fait ça, moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi le pasteur, il ne m'a pas défendu? Il a donné raison, je ne suis pas d'accord avec les décisions. Et ça peut poser problème au sein de l'église. Amen. Il est important que nous puissions nous asseoir pour nous comprendre. Amen. Et on le voit également toujours dans la vie de Joab, qui va désobéir à l'ordre de David d'épargner son fils. Lorsque son fils, le fils de David, s'est rébellé contre David. Il a monté une armée contre lui, chassé son père du trône, mais le père a toujours miséricorde. Et lorsque David va donner l'ordre en disant, dans 2 Samuel chapitre 18, verset 5, David dit, faites doucement avec le garçon, mon fils, faites doucement avec lui. Mais Joab va préférer faire ce qui lui semble bien, c'est-à-dire, il va transpercer de 3 coups de javelot le cœur d'Absalom et il va mettre à mort le jeune homme. David va se retrouver dans une grande tristesse. Joab également, lorsque David va choisir Salomon, il va dire pourquoi David a choisi Salomon? Parce que Salomon n'a pas la carrure. Salomon n'est pas un homme de guerre. Lui préférait un autre fils de David qui est Adonijah pour qu'il soit établi comme roi sur Israël. Vous savez, c'est important. J'ai dit toujours, le pasteur ne sait pas tout. C'est pourquoi j'ai besoin d'un conseil. Il m'arrive de me tromper. Il arrive que nous puissions nous tromper. Les responsables de département, il arrive que ton responsable de département se trompe. Mais il est bon de nous approcher les uns les autres et de nous parler ensemble avec beaucoup d'amour et de respect. Amen. Ça, la première raison pour laquelle il peut y avoir la division, c'est l'autonomie, trop d'indépendance. Moi, je fais ce que je veux. Ça peut créer une division. Et le deuxième facteur qui génère souvent la division, c'est les blessures non guéries. Deuxième facteur, c'est les blessures non guéries. Et on va le voir à travers l'esprit d'offense. Quand quelqu'un se sent offensé, il ouvre une porte. S'il n'est pas guéri, s'il n'a pas pardonné, il ouvre une porte à la division. Dans Matthieu chapitre 24, verset 10, la Bible dit, plusieurs succomberont, ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Parce que l'Église est constituée de ceux qui sont perdus dans le monde et qui reconnaissent qu'ils ne sont pas parfaits et qui viennent à l'Église. Forcément, nous n'allons pas nous comprendre. Par moments, nous allons nous blesser les uns les autres. Nous allons nous offenser les uns les autres. Et il faut que l'Église soit patiente. Il faut que nous soyons patients les uns à l'égard des autres et que nous puissions promptement nous pardonner. Lorsque Absalom a été blessé par la réaction de son père,
quand sa sœur Tamar a été violée par son demi-frère. Vous savez, les familles peuvent vivre des choses terribles. Les familles peuvent vivre des choses difficiles. Voilà que dans la famille de David, un de ses fils va violer une jeune fille. Alors que dans Lévitique chapitre 20, verset 17, la Bible dit qu'un homme qui prend sa sœur ou qui prend la fille de son père pour aller avec elle commet une infamie devant Israël et doit être retranché. Lorsque David, par compassion pour son fils, va le laisser en vie, la Bible dit qu'Absalom, qui avait vu sa sœur déshonorée, va se prendre de haine. Dans 2 Samuel chapitre 13, verset 22, la Bible dit il prit en haine Amnon, son frère qui avait abusé de sa sœur, parce qu'il le prit en haine, il le détesta. Vous savez, quand les blessures ne sont pas guéries, elles peuvent être dangereuses. Lorsque nous ne soumettons pas nos blessures à Dieu, la prochaine étape, c'est la vengeance. La vengeance. Le désir de rendre coup pour coup. Le désir de faire mal. Le désir, parfois quand on ne fait pas mal, mais on prie pour que la personne meure. Pour que Dieu lui tende un piège quelque part là-bas. Heureusement que Dieu n'écoute pas nos prières toujours. Alléluia. Mais la Bible dit, si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous promptement. Parce que quand quelqu'un n'a pas pardonné à son frère, qu'est-ce qui se passe? Le diable vient. Et c'est là que nous allons commencer à étudier les premiers signes. Quand ces deux facteurs ont été, quand on a besoin d'être autonome, on a besoin de se faire voir, on a besoin de décider nous-mêmes, ou quand on est blessé et qu'on n'est pas guéri, la première étape de la division, c'est la passivité et l'inactivité. La passivité et l'inactivité, c'est que quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui est offensé, quelqu'un qui n'a pas envie de faire comme les autres, qu'est-ce qu'il va faire? La première étape, il aura envie de se tenir à l'écart. Il aura envie de se séparer du groupe, de se tenir à l'écart. Et à ce stade, la personne concernée ne participe plus à grand-chose dans l'église. Elle reste assise sans rien faire et se contente d'observer d'un air indifférent. Parfois en croisant le pied en disant « bon, c'est bon ». Quand il y a louange, adoration, la personne est comme ça. Et la personne est complètement indifférente. Elle ne ressent plus la présence de Dieu. Quand elle vient à l'église, elle n'a envie de rien faire. La Bible nous dit, Absalom, dans 2 Samuel chapitre 13, verset 22, parce qu'il avait pris en haine son frère, n'avait pas pardonné. La Bible dit, Absalom ne parla ni en bien, ni en mal d'Amnon. Il garda le silence. Il garde le silence. Parce qu'il est blessé, il garde le silence. On n'entend plus parler de lui. La Bible dit, mes frères, il ne faut jamais cesser de servir Dieu. Quand on est inactif et qu'on se met de côté, le diable vient. Il vient. La Bible nous dit dans Proverbe 18, verset 9, celui qui se relâche dans sa tâche, dans son travail, est frère de celui qui détruit. Tu ne dois jamais abandonner ton poste. C'est ta tour de garde. Ton rôle dans l'église est une tour de garde. Jamais tu ne dois abandonner ta tour de garde. C'est toi, c'est parce que tu es là qu'on est à l'aise ici. C'est parce que tu travailles, c'est parce qu'il y a des gens qui nettoient l'église qu'on est heureux. Alléluia. C'est parce qu'il y a des frères et des sœurs qui continuent à chanter dans l'église qu'on est là. Mais imagine, groupe de louange, je suis sur vous aujourd'hui, hein, vous permettez, hein? T'imagines, la sœur Blondine, elle dit, Gina, elle et moi, c'est fini. Et puis elle arrive à l'église. Elle va dire, je ne chante pas. Je n'ai pas envie de chanter. Mon frère, ma soeur, ce que le diable veut, c'est que tu t'asseyes, c'est que tu ne fasses rien. Dans Jérémie 48, verset 10, la Bible dit, maudit est celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Et un verset des psaumes dont je ne me souviens pas, mais qui dit, celui qui se tient à l'écart, la vérité n'est point en lui,
et il recherche ce qui lui plaît. Ne nous tenons pas à l'écart, mes frères, mes sœurs. Vous savez, il ne va pas tarder, Absalom, parce qu'il s'est tenu à l'écart. Dans son silence, le diable va semer dans son cœur et il ne va pas tarder à tuer son frère et à trahir son père. La passivité est dangereuse parce qu'elle mène très vite à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est-à-dire quand tu ne fais rien, la prochaine étape, c'est la critique et la calomnie. Parce que tu ne fais rien, tu verras ce que les autres ne savent pas bien faire. Parce que tu ne fais rien dans l'église. L'étape passive, quand tu es passif, tu peux voir les défauts de l'église. Tu peux voir les défauts de ton frère qui sert. Tu peux voir le défaut de ta soeur dans la maison, parce que ce n'est pas seulement dans l'église. Toutes ces choses ne concernent pas seulement l'église. Quand on devient passif, on ne voit que les défauts des autres. Une personne passive ne reste pas éternellement passive. Elle évolue vers la critique. Elle commence à critiquer. C'est l'étape qui consiste à remarquer et à amplifier les erreurs. Les erreurs. On ne m'a pas salué dans l'église. Il m'a regardé. La manière dont il m'a regardé là, c'est pas bon, c'est pas bon. Je sens qu'on ne m'aime pas dans l'église. On m'aime pas. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas. Je ne vais plus là-bas. Et tu vas commencer à voir les défauts. Les défauts. Vous savez, à l'église, on trouvera toujours quelque chose à redire. Aucune église n'est parfaite. Aucune église n'est parfaite. Vous savez, les parfaits, ils sont déjà dans le ciel. Amen. La Bible dit, quand nous sommes sur terre, nous connaissons qu'en partie. Nous ne connaissons qu'en partie. Mais plus tard dans le ciel, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Si notre connaissance est imparfaite, notre caractère aussi est imparfait. Donc nous devons nous supporter. Et il y a des erreurs. Tu dois quitter l'étape de la critique. La critique et la calomnie, dès que vous savez, l'homme naturel, à cause d'Adam et Ève, l'homme naturel, parce que le premier qui a calomnié, c'est Adam, qui a dit, la femme que tu as mise à côté de moi, celle que j'étais seul, mais celle que tu as mise à côté de moi. Mais je vous rappelle que, avant qu'il ne dise que c'est la femme qui l'a fait chuter, qui l'a fait désobéir à Dieu, il dira la première fois, voici celle qui est chair de ma chair, celle qui est os de mon os, l'amour de ma vie. Mais à une autre étape, Adam va dire, celle que tu as mise à côté de moi. C'est-à-dire toi-même, tu savais, et puis tu l'as envoyée. Amen. Et donc, l'étape de la critique ne résout rien, mais elle amplifie les erreurs. Nous ne devons pas parler mal les uns des autres. Nous devons, s'il y a lieu, nous encourager à vivre l'unité dans l'Église. Amen. Dans 2 Samuel chapitre 15, pour parler d'Absalom, la Bible dit, il se levait de bon matin, il se tenait au bord du chemin, à la porte, et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendant vers le roi pour obtenir jugement, Absalom l'appelait, et vous savez ce qu'Absalom lui disait, 2 Samuel chapitre 15, versets 2 à 3, et il dit, tu vois, ta cause est bonne, juste, mais personne chez le roi ne t'écoutera. Personne ne t'écoute. Tu vois, toi tu as les bonnes idées dans l'église, mais regarde le pasteur, il écoute les gens qui ont l'argent. Alléluia. Il va appeler, il se tient sur le chemin et il appelle les gens qui sont mécontents. Et il dit, tu vois, ta cause n'a pas été traitée. On continue. Et la première étape, on a vu que la première étape, c'est la passivité. La personne ne fait rien, elle se retire, se tient à l'écart, parce qu'elle est blessée. Elle peut être blessée à juste titre. Absalom a été blessé à juste titre. Parce que dans Lévitique, que nous avons lu, chapitre 17, il est dit que personne, l'offense que sa sœur a subie, Tamar a subie, c'est une abomination devant Israël. Donc ce qui est justifié, qu'il soit en colère, qu'il soit blessé. Mais il aurait dû se mettre devant Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. La Bible dit, il ne dit rien. L'inactivité.
Il se tient à l'écart, ne dit plus rien, l'inactivité. Ensuite, il passe à la seconde étape, qui est la critique. Comment le roi, comment les jugements du roi se font, comment le roi parle, comment le roi, est-ce que le roi défend les causes? Il cherche tous ceux qui sont comme lui, mécontents. Quand on est mécontent des frères à l'église, tu vas chercher les gens qui sont mécontents comme toi. C'est naturel. Parce que tu n'as pas été guéri, tu iras vers les gens qui sont blessés comme toi, tu es blessé. Ah, il t'a fait ça aussi. Eh, je pensais que j'étais seul. L'étape, ensuite, c'est l'étape de la calomnie, de la critique. Et la troisième étape, c'est l'étape politique. L'étape de la politique, c'est que quand une personne franchit cette étape, elle essaie d'emmener les autres à adhérer à son idée. C'est-à-dire, je ne touche plus les gens qui sont offensés comme moi. Je ne touche plus les gens qui sont blessés comme moi. Mais je vais toucher ceux qui n'ont pas de problème. Qui disent, mais est-ce que tu penses que la seule, elle est bien? Je t'ai dit, méfie-toi. Hein. Je t'ai dit, toi, tu aimes Dieu. Hein. Mais je ne veux pas que tu te trompes. Hein. Je ne veux pas qu'on te fasse du mal dans l'église. Toi, tu aimes Dieu. Mais la seule, là, il faut te méfier d'elle. Le frère, là, fais attention à lui. C'est l'étape politique où on essaie d'avoir des disciples. Des gens qui croient en notre cause, qui saisissent notre cause et qui la prennent pour leur cause. Absalom va dire, vois, ta cause est juste. C'est-à-dire, moi, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, les autres, là, ils ne peuvent pas être d'accord avec toi. Personne ne chez le roi. Et la Bible nous dit, dans 2 Samuel 15, verset 6, qu'Absalom gagnait peu à peu le cœur des gens d'Israël. Peu à peu le cœur. Je vous dis que David a réuni Israël. Mais lui commence à gagner peu à peu le cœur des gens. Il gagnait peu à peu le cœur des gens d'Israël. Et là, on va entendre, beaucoup de personnes pensent que, la plupart des gens dans l'église pensent que, prions pour le pasteur afin que Dieu le ramène sur la bonne voie. Il est complètement égaré. Dans l'état politique, on commence par dire oui, le pasteur, vous voyez que le pasteur, vous voyez, il n'a plus le même regard. L'homme, il est complètement perdu, son regard est hagard. Quand on le regarde, son regard dans le vide. Oh, le pasteur, prions pour lui. Oh, prions. Et parfois, on parle de bonne cause. À cette étape, les maisons dans l'église deviennent des lieux de rencontre de personnes déçues et mécontentes. On se réunit entre frères. Venez qu'on se voit, on va se parler. Et parfois on dit, venez, on va prier ensemble. Oh, mon frère, viens, on va s'encourager. Et puis après, ça fond dans la critique. Et ce qui est dangereux, que ta maison ne devienne pas une maison de calomnie. Qu'on entende plutôt des louanges chez toi, mon frère, ma soeur. Et après, l'étape politique, c'est l'étape de la séduction. L'étape politique, c'est que tu rallies tout le monde à ta cause. Tu rallies tout le monde à la pensée, à ta pensée. Mais dans l'étape de la séduction, tu te poses toi-même en modèle. La personne commence à se dire, vous voyez, quand j'étais là, quand je faisais les choses, c'est pourquoi, vous voyez, c'est moi qui le faisais bien. Et tellement je le faisais bien que le pasteur était jaloux de moi et m'a enlevé. Vous voyez? Ou bien tellement. Et la personne au sein des entreprises, quand tu rencontres ce genre de personnes, la personne dit, vous voyez, rien n'est fait dans cette entreprise. Quand moi je le fais, vous voyez, je le fais mieux. Mais dès que cette soeur-là passe, je sens que c'est elle en même temps. Je vois les piqûres qui traînent ici, les stérilés qui traînent ici, les médicaments qui traînent ici. Oh, du désordre, ceux-là, c'est du désordre seulement. Et la personne se pose en modèle parfait. Vous savez, Jésus semblait ne pas être dérangé par le fait que certains de ses disciples opèrent plus de miracles que lui. Le Seigneur était heureux de savoir que d'autres font mieux que lui.
Et moi, si vous priez, vous prêchez mieux que moi, gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, pour tous les gens avec qui je parle, tout ce à quoi je vous exhorte, c'est de faire mieux que je ne le fais. Amen. Je vois des gens qui chantent beaucoup mieux que moi ici. Je vois des gens qui prêchent beaucoup mieux. Il y a des gens qui ont de belles directions. Et moi, je bénis Dieu pour cela. Alléluia. Mais les petits progrès dans le ministère ne doivent pas nous séduire ou nous donner de penser que nous sommes supérieurs aux autres dans les départements dans lesquels nous serons. Il ne faut pas, parce que vraiment, tu prophétises plus que les autres, tu vas te dire, mais je suis plus spirituel que les autres. Considérez-vous les uns les autres. Amen. C'est ce que Lucifer va oublier. Et il va prendre une bonne partie, un tiers des anges dans le ciel, avec lesquels il va descendre sur terre. La Bible dit que Dieu l'avait placé, mais lui-même s'est placé à nouveau. Il a voulu s'élever et élever son trône au-dessus de celui de Dieu par la séduction. Et il va séduire une bonne partie des anges dans le ciel. Quand on a terminé la phase de la séduction, quand la personne a fini de séduire des gens autour de toi, dans ton travail, dans ton service, quand elle a réussi à séduire, la prochaine étape, c'est l'étape de la rébellion ouverte, de la division ouverte, du conflit ouvert. À cette étape-là, on ne se cache plus. C'est l'affrontement. C'est les insurgés. C'est ce qu'Absalom va faire. Quand il a passé l'étape de la séduction, où il disait, moi, j'écouterai vos causes, moi, je serai avec vous. Qu'est-ce qu'Absalom va faire? La prochaine étape, c'est qu'il va monter une armée. Il va monter un ordre. Il va établir des personnes au fur et à mesure. Et cette fois-ci, il va se lever. C'est l'étape où les insurgés qui ont été séduits combattent ouvertement l'ordre qui est établi. Et cette bataille ouverte vient du fait que la confiance dans la personne qui a été blessée ou la personne qui était frustrée a commencé à augmenter. Et la rébellion ouverte, vous voyez l'affrontement direct dans l'église. Vous savez, j'ai vu quelque part que 2 pasteurs se sont affrontés dans une église à Paris ici, se sont battus devant les gens. Et c'est terrible. C'est terrible de voir que nous, les fils de la lumière, nous nous battons les uns les autres. Nous nous mordons les uns les autres. Nous savonnons la planche les uns des autres. Non, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Même quand ça arrive, il faut se pardonner et prendre le temps de discuter ensemble pour pouvoir trouver un accord. Amen. Et voici ce que va faire Lucifer. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, la Bible dit, il eut une guerre dans le ciel. Mais avant qu'il n'y ait la guerre, il a dit, je monterai et je m'asserai sur le trône de Dieu. Ok? Il eut une guerre dans le ciel. Et le dragon et ses anges combattirent. C'est-à-dire, on ne dit plus les anges de Dieu, puisque les anges ont été créés par qui? Ont été créés par Dieu. Mais parce qu'il s'associe au diable, parce qu'il a pu les gagner par l'étape politique, qu'est-ce qui devient? Qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il a réussi à les gagner, on ne parle plus des anges de l'Éternel, mais on parle des anges du diable, qui se lèvent avec lui et qui combattent. Et c'est l'archange Michel qui va vaincre. Parce que Dieu lui-même, vous avez vu, Dieu même ne s'est même pas battu. Alléluia. Dieu a dit, bon, qu'est-ce qui se passe? dit Lucifer est en train de se révéler là-bas. Oh. Il dit, bon, Michel va régler ça. Alléluia. Là où est l'archange Michel. Michel a bien réglé le truc. Et il ne fut plus trouvé de place pour le diable et pour ses anges dans le ciel. Judas va trahir Jésus. Il va combattre son maître. Il va dire, voici le signe par lequel je vais le livrer. Dans Matthieu chapitre 26, versets 47 à 48. Ce que je vous disais clairement, mes frères et mes sœurs, c'est que l'approche que j'ai de l'évangile, c'est l'approche directe. L'approche, quand j'aborde l'évangile avec vous, on ne reste pas dans le ciel, mais on vient aussi pour voir ce qu'il y a de façon claire. Donc, tu auras ton entreprise. Beaucoup parmi vous vont créer leur entreprise. Mais c'est important. Vous savez, je vais donner des cours de management basés sur la Bible.
ici, quand on aura du temps. Je vais vous donner des cours de management, des cours de stratégie, d'expansion, qui sont basés sur la parole de Dieu, quand le temps viendra. Parce que ce que je vais vous dire, je ne vais pas enlever un seul iota de la Bible, mais j'ai eu la lecture de la parole de Dieu sur la base des réalités que j'ai vécues. Alléluia. Et Dieu a ouvert mon esprit en fonction de tout ce que j'ai pu connaître, tout ce que j'ai pu expérimenter à travers les expériences que j'ai eues. Et ça m'a permis de comprendre autrement les Écritures. Cet enseignement, je le donne dans les églises. Je l'ai donné dans plusieurs églises qui ont été fortifiées, qui ont été rétablies. Et tout récemment, on me demandait de le donner dans plusieurs églises en Côte d'Ivoire, mais je devais venir en France. J'ai dû annuler des séminaires qui étaient basés sur ça pour pouvoir être là. Et donc, Absalom, de son côté, va combattre son père. Dans 2 Samuel 16, verset 11. 2 Samuel 16, verset 11. Et David dit, « Voici mon fils, Absalom, qui est sorti des entrailles en vœu à ma vie. » Et David va prendre la fuite. Judas va combattre Jésus. Il va dire, « Saisissez-le. Saisissez-le. C'est lui. Saisissez-le. » Matthieu 26, verset 47 à 48. Quand il y a rébellion ouverte, quand il y a division ouverte, l'Église se divise complètement. Vous savez, la 8e étape, la 5e étape, ce sera la dernière. Quand il y a une division, il y a division dans le corps de Christ. Dieu juge. La dernière étape appartient à Dieu. Elle n'appartient pas aux hommes. Et c'est pourquoi Dieu lui-même va juger Absalom, va juger Lucifer, qui un jour sera arrêté et jeté dans les temps de feu pour l'éternité. Le Seigneur va appliquer son jugement, quand bien même David va vouloir la vie de son fils, mais le jugement va s'abattre sur Absalom, qui va mourir. Le résultat de la rébellion, c'est la malédiction et la mort. Et avant cela, avant qu'il y ait la malédiction et la mort, il y a l'appel à la repentance du Seigneur. Parce que le Seigneur ne désire pas que le méchant meure. Vous savez, Dieu n'est pas comme nous. Quelqu'un peut briser une église, mais Dieu va avoir de la miséricorde, comme d'autres vont briser une église. Et c'est là la souveraineté de Dieu. Et Dieu va les tuer tout de suite. Mais quoi qu'il en soit, personne ne sait, puisque Dieu est souverain. Autant ne pas se rentrer dans une telle démarche. Mais Dieu est miséricordieux. Si quelque part on se retrouve dans une de ces étapes, que ce soit l'étape de l'inactivité pour dire que je ne viendrai plus, je ne ferai plus rien. Vraiment, mon frère, ma soeur, relève-toi, reviens. Tu as ta place dans cette église. Tu es important dans cette église. C'est vrai, tu es blessé. Personne ne néglige ta blessure. Viens, parle avec nous. On sera là pour t'accompagner, pour t'aider. Si tu es passé à l'étape suivante, qui est l'étape de la critique, laisse-moi te dire, ce n'est pas tard. La Bible dit que si quelqu'un se repent, Dieu lui pardonne. Alléluia. Dieu pardonne. À ce stade encore, Dieu pardonne. Si tu es passé à l'étape politique et que tu as commencé à en parler à d'autres personnes, tu as commencé à faire adhérer d'autres personnes, mon frère, ma soeur, la miséricorde de Dieu est pour toi encore. Alléluia. La grâce de Dieu est pour toi. Si tu es passé à l'étape de la séduction, où tu as beaucoup de personnes qui sont montées, qui gonflées à bloc, tu n'arrives même pas à les démonter toi-même, sache que Dieu t'aime encore. Et t'aime encore, il est avec toi. Alléluia. Et que tu peux t'arrêter là, tout juste. Si tu es passé à l'étape de la rébellion ouverte, bon, on ne l'a pas ici, hein. Encore une fois, vous voyez, toutes ces étapes, il n'y a personne qui est dedans ici. On dit Amen. Personne n'est dedans. Vous voyez, vraiment, je disais à Tichik hier, tu vois, il n'y a pas de division chez nous ici. Alléluia. Parce on s'aime les uns les autres. Nous nous aimons les uns les autres. Il n'y a pas de calomnie dans cette église. Parce que personne ne prend son numéro pour appeler quelqu'un pour lui dire, tu vois, personne. C'est ailleurs que ça se fait. Mais chez nous ici, nous nous aimons. Nous sommes en communion. Dis Amen pour toi. Amen. Alléluia.
Quand Dieu a fait tout cela et qu'il n'a pas réussi à reprendre l'homme, maintenant Dieu frappe. Et vous savez, quand on arrive à cette étape de rébellion, Dieu peut générer des problèmes dans la vie de quelqu'un. Il peut générer des situations difficiles dans ta vie, des portes qui se ferment, des enfants malades, la maison ne va pas bien. C'est pourquoi ne cédez jamais votre maison pour qu'elle soit un refuge de calomniateurs. Le diable s'appelle calomniateur. Quand on calomnie, c'est une invitation, un carton d'invitation en lettres dorées qu'on envoie au diable pour lui dire viens, viens, viens. Donc laissons la calomnie. Aimons-nous les uns les autres. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand tu arrives, comment faire pour lutter contre la déloyauté dans les services, les départements que vous aurez, quand vous aurez quelqu'un, vous sentez que la personne s'éloigne de vous, comment il faut faire? Ou que la personne est dans un business privé, comment faire? La première chose, c'est l'enseignement. Amen. L'enseignement est extrêmement important. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, « Allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et au verset 20, la Bible dit, « En leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » L'Église doit enseigner sur la loyauté. L'Église doit enseigner sur l'amour. L'Église doit enseigner sur la communion fraternelle. Amen. Deuxième élément, c'est rejeter les œuvres, la calomnie. Rejeter les œuvres de la division, qui se rapportent à la division. C'est ce que la Bible appelle les œuvres des Nicolaïtes, que j'ai lu dans le livre du pasteur Dag. Les œuvres des Nicolaïtes étaient détestées par les chrétiens d'Éphèse. Et donc Dieu va les féliciter. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 6, la Bible dit, « Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais. » Les Nicolaïtes, c'est ceux qui se rebellent systématiquement contre tout ce qui est fait. Amen. Troisième chose, c'est quand la langue médisante ne veut pas s'arrêter, il faut chasser la langue médisante. Quand elle n'arrête pas, il faut parler avec elle. Quand tu n'y arrives pas, quand tu n'arrives pas, il faut chasser la langue médisante. Ça veut dire quoi? De même, ça veut dire qu'il y a des gens, c'est des gens qui divisent tellement. Vous savez, je vais souvent au club de foot. J'allais au club de foot dans une ville où mon fils jouait. Il jouait dans une ville et je partais là-bas. Il y a un père, quand il ouvre la bouche, ce père-là, quand il ouvre la bouche, l'entraîneur même est découragé. Quand il casse un joueur, tu as envie de rentrer sur le terrain pour soulever le joueur, pour le mettre là. Il démoralisait les enfants. Et la première fois que je l'ai entendu, je dis, hé! Et il y a une dame qui est venue et me dit, mais vous connaissez ce monsieur? Je lui ai dit, non. Mais moi, je le connais. Il était avant à l'INAS. Il a fait la même chose. On a chassé son fils. Il était à Fleury. On a chassé son fils. Et maintenant, il est ici. Alléluia. Chasser la langue médisante, c'est que tu dois dire, mon frère, ma soeur, c'est vrai, tu es blessé. Va voir ton frère. Réconcilie-toi avec lui. Mais arrête. Ne dis pas cela. Je ne peux pas participer aux critiques. Je peux pas. Je n'ai rien à voir avec. Pourquoi tu veux que je me fâche contre l'autre frère alors que je peux en parler avec lui? Je n'ai pas d'histoire avec lui, mon frère, ma soeur. Je n'ai rien avec lui. Je ne suis pas concerné. Alléluia. C'est ça, chasser la langue médisante. La Bible dit dans Proverbes chapitre 25, verset 23, « Le vent du nord chasse la pluie et un visage irrité chasse la langue médisante. » Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui vient parler mal et puis il t'entend. Il va continuer. Okay, bon. Il parle et puis tu dis rien. Il dit non, j'ai sonné à la mauvaise porte. Je vais ailleurs. J'ai sonné à la mauvaise porte. Je parle ailleurs. Ne rajoute rien à ce que tu ne sais pas. Encourage les frères à s'aimer les uns les autres. Alléluia. S'il vous plaît, n'accueillez pas les vipères dans les églises ou dans les entreprises. Vous avez des collègues qui ne font que mal parler du patron. Quand il vient
dès qu'ils déposent, pause déjeuner, les pauses café, c'est leur moment favori. Où tu les vois dans la pause café. Oh, vous l'avez vu ce matin? Waouh, comment il est habillé. Ça se fait pas ça. Les choix de couleurs, c'est un fashion, faut pas. Aux couleurs qu'il choisit, même on sent qu'il ne peut pas prendre de bonnes décisions. On ne peut pas prendre du vert, du jaune, du rouge. C'est que le gars, on ne peut pas lui faire confiance. Chassons les langues médisantes. Une autre étape, quand du tout, on n'arrive pas à arrêter les choses, c'est la séparation pacifique avec ton collaborateur et avec l'autre. Et puis, je vais terminer pour vous dire que toutes ces choses-là, pour mieux les éviter, c'est Galates 5, à partir du verset 22. Galates 5. On peut parler de stratégie, mais tout cela n'a pas d'importance. La plus grande stratégie, c'est le Saint-Esprit. C'est vraiment laisser l'Esprit de Dieu nous transformer de l'intérieur. Mes frères et mes sœurs, c'est important de laisser le Saint-Esprit agir en nous. La Bible nous dit dans Galates 5, à partir du verset 22, « Mais les fruits de l'Esprit », je vais lire à partir du verset 16, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marchez selon l'Esprit. Marcher selon le Saint-Esprit, c'est laisser l'Esprit de Dieu nous remplir. Quand on est rempli du Saint-Esprit, même quand tu mens, tu sens la tristesse dans ton cœur. Quand tu parles, tu penses mal à quelqu'un, avant même que la pensée soit sur tes lèvres, l'Esprit de Dieu reprend tes pensées. Alléluia. Et David pouvait dire, la parole n'est même pas sur mes lèvres, que tu la sais déjà. Parce qu'au fond, il sentait au fond de lui que le Saint-Esprit dirige toutes choses. Marcher selon l'Esprit, c'est vraiment laisser le Seigneur nous donner de manifester les fruits de l'Esprit. La Bible nous dit que les fruits de l'Esprit, verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas de vaine gloire, c'est-à-dire notre propre gloire dans l'Église, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Chapitre 6, verset 1. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris dans quelque faute que ce soit, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois toi-même tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien. Il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul, non par rapport à autrui. Chacun portera son propre fardeau. Amen. Amen. La Bible dit clairement que chacun s'examine lui-même. Que personne ne pense être quelque chose. Si tu étais parfait, tu étais déjà enlevé. Enoch a été enlevé. Je te dis, Enoch a été enlevé. Élie a été enlevé. Donc si tu es plus parfait que nous, là, pardon, il faut être enlevé. Mais si tu es avec nous, c'est que nous tous on est imparfaits. On est venus pour apprendre ensemble. Alléluia. C'est dit comme ça, mais c'est dit avec un langage familier. Mais juste pour vous dire que aimons-nous les uns les autres, comme Christ nous a aimés. C'est à cela que le monde, en nous regardant, verra que nous sommes de Christ. La première fois qu'il a été dit chrétien, c'est pour dire quoi? Pour dire simplement ceux qui font comme Christ. Jésus dit dans Jean chapitre 13, au verset 35, 34 à 35, je lis
la parole. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Amen. La seule chose par laquelle le Seigneur veut qu'on distingue le vrai disciple, c'est que nous puissions nous aimer. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur, à lui la gloire. À lui la gloire. Nous allons prier. Nous allons prier. Je vais inviter le groupe musical. Vous avez vu que la salle est trop petite. Alléluia. D'où les travaux de construction. Je disais à ma femme que d'ici 1 mois, on ne va plus tenir dans la salle. Quand je suis arrivé, que le Seigneur était en train de me convaincre que d'ici 1 mois, on ne tiendra plus. Et d'ici 2 mois, il faudra non seulement casser, mais il faudra surtout accélérer la recherche d'une autre salle ou faire 2 cultes. Amen. Pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui sont avec nous, sachez que bientôt, on n'aura plus d'espace dans ce lieu-là. Parce que tu es un évangéliste, tu es une évangéliste. Je veux saluer la fille de notre sœur Nucia. Amen. Je te salue et je suis très heureux de te voir là. Alléluia. De savoir que tu es parmi nous ce matin. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour dire, Seigneur, garde-moi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Je te laisse prendre la gamme et pendant ce temps nous allons prier. Commence à prier. Commence à dire, Seigneur, attire-moi à toi. Je veux tout abandonner pour te suivre. Je veux être comme toi, tel tu es, tel je veux être. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, dis-le lui. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Jésus, nous ne voulons que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es
dis, Seigneur, garde mon cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dis, Seigneur, sonde-moi, que les blessures les plus profondes, je les expose devant toi. Donne-moi de pardonner. Guéris mon cœur, guéris mes pensées. Est-ce qu'on peut prier? Prions ensemble, prions ensemble. Oh, lève la voix, prie. Si c'est dans ta famille, si c'est dans l'entreprise, en quelque lieu où ce soit, quelles que soient les blessures que tu as reçues, prie à Dieu ce matin. Nous voici, Seigneur. Donne-moi, Seigneur. Sonde-moi. Sonde-moi. Que toutes les blessures les plus profondes, Seigneur, révèle-moi ce que je n'ai pas encore pardonné. C'est catalan de brosse. Voici moi. Me voici devant toi, Seigneur. Tel que je suis devant toi, Seigneur. Père, comme je t'ai prié encore ce matin, je viens devant toi, Seigneur. Sonde mon cœur, Seigneur, sonde mon cœur. Père, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. J'ai pris la décision de pardonner et de laisser tomber. Continue à prier. Dis-le lui, tu laisses tomber. Le pardon est un commandement. Le pardon est un commandement. Mon frère, ma soeur, crie à Dieu. Dis, je pardonne. Je laisse tomber. Je laisse tomber. C'est douloureux, mais je pardonne. C'est douloureux, mais je laisse. Oh, crie à Jésus. Le Saint-Esprit est au milieu de nous et il veut te donner la force. La force ne viendra pas de toi. Ce qu'il attend de toi simplement, c'est une décision. Laisse devant lui. La croix est dressée devant nous. La croix de Jésus-Christ est dressée. Pose ton fardeau. Pose ton fardeau. Ne pars pas d'ici avec le même fardeau. Ténébros. Shebayakaya dalakas. Ro. Sotabayata. Bayater. Pose ton fardeau. Pose ton fardeau. Oui, c'est vrai. Tu as été blessé. Oui, c'est vrai. Tu as été humilié. Oui, c'est vrai. Tu as été profané. Oui, c'est vrai. C'est qu'ils t'ont fait dur. Mais laisse tomber. Et commence à vivre. Et commence à vivre ce matin. Au Satayoso. Au Satayoso. Kélébrada de Raos. Oh, expose-lui ton cœur. Expose à Jésus. Ce n'est pas un homme que tu exposes ton cœur. Ce n'est pas une personne que tu exposes ton cœur. Mais c'est au Fils de Dieu, à l'agneau de Dieu. Il a payé le prix pour toi. Ne t'étais pas, parle. Oh, je sens une onction qui est en train de parcourir la salle. Je sens un feu qui est en train de descendre. Parce que tu es en train de laisser tomber. Parce que tu t'es résolu à pardonner. Regarde l'onction qui descend sur toi. L'onction qui descend sur toi. Le Seigneur renouvelle son alliance avec toi. Le Saint-Esprit est en train de renouveler son alliance avec plusieurs personnes. Continuez. La grâce de Dieu est là. La grâce de Jésus-Christ est là. Le sang de Jésus plaide pour toi. Le sang de Jésus plaide pour toi. Merci Seigneur Jésus.
qu'une onction de guérison. Le Seigneur dit, invoque-moi. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie et prie, cherche ma face, je le répondrai des cieux et je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Tu vas prier que le Seigneur guérisse nos cœurs. Que tous les cœurs ici dans la mission chrétienne Amen soient des cœurs guéris. Prions ensemble. Que l'onction de guérison puisse guérir de nos blessures, puisse guérir toute personne au nom de Jésus. Prions. Nous invoquons la puissance de la guérison au nom de Jésus. Seigneur, ta parole déclare que tu viens pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour envoyer libre les opprimés et pour proclamer une année de grâce. Seigneur, nous appelons ta guérison dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Nous appelons ta guérison, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pour ceux qui peuvent se tenir debout, nous allons prier pour deux sujets. Tenons-nous debout pour ceux qui le peuvent. Tenons-nous debout et nous allons prier pour deux sujets. Tu vas détruire toute stratégie de division de Satan, des démons et des puissances des ténèbres. Au nom de Jésus, prie avec moi. Prie avec moi pour ce premier sujet. Détruis toute stratégie de division contre la mission chrétienne. Amen. Toute stratégie de division. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, nous proclamons l'unité par le Saint-Esprit. Nous croyons à l'unité par le Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus. Satan, tes œuvres sont brisées. Nous détruisons l'œuvre de la division. Dans le nom de Jésus, nous chassons, nous détruisons. Nous déclarons au nom de Jésus que les portes de cette église ne verront pas de division. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Je veux rendre grâce à Dieu. Il n'y a pas de division dans cette église. Mais nous allons prier que le sang de Jésus nous conserve dans une unité parfaite. Que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs les uns à l'égard des autres. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Prions ensemble. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, fais que nous soyons unis comme tu es uni avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aide-nous à être unis dans cette église. Aide-nous à être un, Seigneur. Tu as dit, tu as fait cette prière avant de partir, que tu pries, Père, afin que nous soyons un, comme tu es un avec le Père. Seigneur, 5 fois dans la prière sacerdotale, tu as demandé l'unité des disciples. Seigneur, nous voulons être unis ici. Seigneur, l'œuvre est grande. Beaucoup sont dehors qui ne connaissent pas l'évangile. Nous voulons sortir, annoncer l'évangile. Mais pour cela, nous voulons être unis. Au nom de Jésus, nous détruisons toutes tes unions. Nous te prions de nous aider à être unis les uns aux autres et à nous aimer profondément d'un amour vrai. Je vais prier pour terminer. Je vais prier. Seigneur, je voudrais te rendre grâce. Cette parole ne s'adresse à personne, mais elle s'adresse à chacun d'entre nous. Amen. Moi y compris. Cette parole ne répond à personne. Mais Seigneur, j'ai donné ta parole comme tu m'as inspiré pour que je puisse la donner. Seigneur, je voudrais te rendre grâce pour le fruit de cette parole dans nos cœurs. Que l'ennemi ne vienne pas transformer un seul verbe, une seule consonne, une seule syllabe, une seule voyelle dans le nom de Jésus-Christ. Mais que ta parole reste intacte, telle qu'elle a été envoyée et qu'elle accomplisse son but. Tu as dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Seigneur, tu as dit ta parole. Elle ne vient pas à nous sans avoir produit son effet. De même que la pluie ne descend pas sans féconder le sol. De la même manière que ta parole porte fruit dans nos cœurs. Seigneur, que ta parole fasse croître l'amour, l'unité dans cette assemblée. Que notre unité soit un modèle dans cette région. Que notre unité soit un modèle dans cette ville. Que notre unité soit un modèle dans les familles. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci de bénir chacun. Que cette parole, Père, porte tes fruits
Et que chacun puisse communiquer cette parole autour de lui. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié ce matin. Amen. Amen. Amen.